Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment je crée les sites internet avec l'éditeur de création de sites web Wix. Donc si vous restez jusqu'à la fin de la vidéo, je vais également vous montrer comment vous pouvez gagner de l'argent en ligne en créant des sites web. Sur quelle plateforme vous pouvez vendre vos sites, comment trouver facilement des clients. Si vous venez de me découvrir au travers de cette vidéo, je vous invite à vous abonner et à activer la cloche de notification si ce n'est pas encore fait. Ici, on parle business en ligne. Je publie chaque dimanche soir une vidéo tutoriel de ce genre. N'hésitez pas également à me laisser dans l'espace commentaire tous vos sujets de vidéo. Aujourd'hui, on dénombre plus de 2 milliards de sites internet disponibles. Ainsi, la compétence relative à la création de sites internet est une compétence beaucoup plus recherchée sur le monde de l'emploi ou dans le domaine du freelancing. Donc, si vous avez des compétences, si vous avez des prérequis, si vous avez des connaissances dans le domaine de la création de sites web, que ce soit avec WordPress, avec Wix ou d'autres éditeurs comme Shopify, ainsi de suite, vous pouvez énormément gagner de l'argent dans le domaine de la conception de sites. Parce que de plus en plus d'entreprises veulent se digitaliser, de plus en plus d'entreprises veulent être présentes en ligne. Donc dans cette vidéo, je vais vous montrer étape par étape, plus de 15 étapes à suivre pour créer minutieusement tout type de site sur l'éditeur de création de sites Wix. Qu'est-ce que Wix? Wix est un éditeur de création de sites web qui existe depuis 2007. Donc c'est un éditeur bien expérimenté. Dans cette formation 100% pratique, gratuite et complète, nous allons voir les différents éléments suivants concernant l'éditeur de création de sites web Wix. Comment ouvrir un compte Wix? Parce que pour créer un site sur Wix, il faut avoir un compte. Nous allons voir comment choisir un type de site à créer, une boutique en ligne, un blog, le site d'entreprise, le site des ONG. Nous allons voir les deux éléments qui permettent de créer les sites sur Wix. Il y a Wixaddy qui vous permettra de créer un site de façon automatique. Donc il y a certaines questions qui vous ont posées et à la fin, vous avez un site internet de façon automatique. Nous allons également voir l'autre manière qui est l'éditeur Wix, qui donne beaucoup plus de liberté, où vous avez une page vierge et vous construisez votre site. C'est un constructeur de sites en fait. Nous allons voir comment personnaliser les pages, ajouter de nouvelles pages, ajouter des applications. Nous allons optimiser l'affichage de notre site sur téléphone, sur tablette et sur PC. Nous allons voir les paramètres, tous les éléments du paramètre des sites créés avec Wix. Nous allons également montrer comment accepter les paiements en ligne. Si vous créez par exemple une boutique en ligne, comment accepter le paiement. Nous allons voir comment configurer notre site Wix et surtout nous allons optimiser la visibilité de notre site sur Google, c'est-à-dire à travers le référencement SEO. Nous allons voir comment connecter son site à un nom de domaine. Maintenant, nous passons à l'éditeur Wix, c'est-à-dire un constructeur de site qui donne beaucoup plus de liberté dans la personnalisation, dans la construction, dans la création de sites internet avec Wix. C'est du glisser-déposer, glisser-déposer. L'éditeur Wix fonctionne en fait comme Elementor dans WordPress. Nous allons également découvrir l'interface de l'éditeur Wix. Nous allons voir comment ajouter des langues à notre site. Et à la fin, je vais vous montrer comment booster votre site internet pour qu'il soit visible sur tous les moteurs de recherche. Alors, top, c'est parti. Le premier élément, nous allons ouvrir un compte Wix. Pour ouvrir un compte Wix, allons sur wix.com. Vous devez atterrir sur cette page, s'identifier. Alors, si vous n'avez pas de compte Wix, vous pouvez vous inscrire ici. On vous demandera votre adresse email et vous remettez à nouveau votre adresse email. Vous choisissez un mot de passe. Ce n'est pas le mot de passe de votre adresse email. Donc, vous choisissez un mot de passe. Ce sera le mot de passe de Wix. Donc, vous choisissez un mot de passe. Vous remettez à nouveau ce mot de passe et vous cliquez sur s'inscrire. Et je me connecte avec Google. Je vais me connecter avec Google. Voilà. Et même lorsque vous vous inscrivez, vous allez atterrir sur cette page. Et moi, je suis déjà connecté avec mon adresse Gmail. Le nom Moïse Vandi. Et pour créer le site, c'est simple. On clique ici. Créer un nouveau site. Voilà. Voici ce qui s'affiche. Créer un nouveau site. On nous dit quel type de site souhaitez-vous créer. Donc, c'est ici, en effet, qu'on choisit le type de site à créer. Quel type de site est-ce que vous souhaitez créer? Nous choisissons le type de site. Est-ce que c'est une boutique en ligne? Nous allons mettre boutique de costumes, par exemple.
boutique de costumes pour hommes. Donc, nous choisissons boutique de costumes pour hommes en ligne. Donc, suivant. Voilà, ici, on nous demande d'ajouter certaines applications à notre site. Donc, que souhaitez-vous ajouter à votre site? Il y a certaines applications comme le chat. Ça veut dire que si quelqu'un arrive sur votre site, la personne a la possibilité de chatter ou de discuter avec un robot de façon automatique. Donc, il y a le chat, il y a des réservations, c'est-à-dire la possibilité à une personne de réserver. Donc, ce sont des applications gratuites que vous pouvez ajouter à votre site. Les événements, ça vous permet de créer des événements en ligne, de vendre des billets de ces événements. Il y a des blogs, il y a des formules de paiement. Donc, vous choisissez les applications que vous voulez ajouter à votre site. Donc, on va faire quelques choix. Hein. Boutique, on choisit boutique, événement, blog. Bon, on choisit comme ça de façon hasardeuse. Mais en fonction de votre site, vous choisissez ces applications. On clique sur suivant. Ici donc, on nous demande de choisir de quelle manière vous voulez créer votre site internet. Donc, je vous ai expliqué dans les différents éléments qui constituent cette formation en disant il y a deux manières de créer un site, Wix-AD et l'éditeur Wix même. Avec Wix-AD, on dit il suffit de répondre à un petit questionnaire et un site sera conçu pour vous automatiquement en quelques minutes. Donc là, c'est une forme de création automatique du site. Ici, c'est créer un site vous-même avec un éditeur Wix. Donc ici, il y a beaucoup plus de liberté. Donc vous construisez votre site vous-même avec des pages vierges. Donc à la base, vous avez une page vierge sur laquelle vous allez construire votre site. Donc on dit choisissez un modèle et personnalisez-le à volonté. Ajoutez des éléments avec notre éditeur de site intuitif et bénéficier des milliers de fonctionnalités de design. Ce que je veux préciser, c'est que vous pouvez choisir l'éditeur Wix-AD et basculer sur l'éditeur Wix après. Seulement que quand vous basculez sur l'éditeur Wix après, vous ne pouvez plus revenir sur Wix-AD et garder les mêmes éléments que vous avez choisis sur l'éditeur Wix. Donc ce que nous allons faire, comme c'est un tuto de formation gratuit, nous allons d'abord choisir Wix-AD. Je vais vous montrer les fonctionnalités de Wix-AD. Après, nous allons basculer sur l'éditeur Wix où je vais également vous montrer ces différentes fonctionnalités. Donc, on commence par Wix-AD. Ici donc, nous commençons par répondre aux différentes questions qui nous sont posées par Wix-AD. Par exemple, on dit quel est le nom de votre boutique. Donc ici, je vais mettre le nom de ma boutique, le nom de mon entreprise. Si j'ai par exemple une boutique physique et c'est la même boutique que je veux digitaliser, je mets le nom de la boutique physique. Prenons un nom des sites que j'ai eu à créer, Yakubu Costume. Par exemple, Yakubu, on va mettre Yakubu Costume. Donc vous mettez le nom de votre boutique, vous cliquez sur suivant. Il y a d'autres questions auxquelles vous allez répondre. Ici, par exemple, on demande le site web de la boutique. Donc, est-ce que vous avez eu à créer un site web avec WordPress, par exemple, ou avec d'autres éditeurs qui est déjà visible en ligne? Si c'est le cas, vous mettez l'adresse de ce site ici. Deuxièmement, on demande la localisation de votre boutique. Où est située précisément votre boutique? Donc, pour mettre la localisation, vous commencez d'abord par le pays ou la ville. Je mets Yaoundé, avenue. Après, vous mettez le quartier qui est disponible dans Map. Avenue, voilà, ici, avenue Kennedy. Vous voyez, avenue Kennedy, Yaoundé, Cameroun. Et c'est là-bas que se trouve la boutique Yakubu Shopping. Donc, c'est pour ça que je mets ça. Vous commencez par la ville ou par le pays et vous mettez le quartier. Ici, ne cliquez pas. Cliquez sur suivant. Voilà un récap qu'on nous fait. Vérifiez et modifiez vos coordonnées. Donc, il faut que nous ajoutions le logo Yakubu Costume. J'ajoute le logo. Email. Donc, ici, ça doit être l'email de l'entreprise, pas l'email de celui qui crée le site. Ça doit être l'email de l'entreprise. Mais nous allons laisser, comme c'est un tuto d'exemple, l'adresse. Voici l'adresse. On demande le numéro de téléphone. Je mets 691 11 88 22. On demande s'il y a un fax, c'est-à-dire un numéro de téléphone fixe. Non, on demande les comptes sur les réseaux sociaux. Donc, s'il y en a, vous ajoutez aussi. Après, on clique sur suivant. Ici, donc, nous devons choisir un thème. Un thème, c'est un ensemble de couleurs et de polices qui vont animer
tout notre site. Donc, si vous choisissez un thème, sachez que dans le thème, il y a la couleur, il y a la police qui harmonise tout votre site. Donc, on va choisir un thème. Clique sur continuer. Maintenant, utilisez les couleurs de votre logo pour créer une palette pour votre site. Et ici, Wix est très intelligent. C'est un éditeur intuitif. Donc, il vous demande d'utiliser les couleurs de votre logo pour créer votre site. Voilà. On dit, souhaitez-vous créer une palette de couleurs à partir de votre logo? Créez une palette. Et l'ensemble des couleurs de notre logo vont s'afficher de façon automatique. Couleur jaune, noire et blanche. Utilisez ces couleurs. Nous allons utiliser les couleurs de notre logo pour créer notre site. Ici, nous devons choisir un design pour notre site. Et le design, la manière dont laquelle notre site va se présenter en quelque sorte. Donc, il y a plusieurs designs. Est-ce qu'on veut ça? Est-ce qu'on veut celui-ci? Et vous voyez dans les designs, les couleurs du design sont fonction des couleurs de notre logo. Ça, maintenant, ce qui nous reste à faire, c'est d'ajouter les pages à notre site. Donc, nous avons vu Wix a dit comment ajouter des pages à notre site. Quelles sont les pages que nous voulons ajouter à notre site? Il y a d'abord à propos, on peut cocher. La page des articles, c'est normal. La page de contact, si quelqu'un veut nous contacter. Notre politique, bon, Instagram, je ne sais pas s'il faut l'ajouter, mais si vous voulez, vous avez la liberté d'ajouter ces pages à votre site. Actualité, fake, oui. Par exemple, beaucoup de personnes se posent des questions sur nous. Il faut qu'on réponde à ces questions dans fake. Voilà, je pense que c'est terminé. Maintenant, nous cliquons sur modifier notre site. Et là, dès qu'on clique sur modifier notre site, on passe dans l'éditeur Wix a dit. Voilà. Et voici notre site déjà prêt. Notre site est déjà prêt. Notre site, ça c'est la page d'accueil. On dit bienvenue. Voici nos différentes pages que nous avons choisies. Home, réservé en ligne, boutique en ligne, blog, à propos, article, contact, notre politique fake. Donc, toutes les pages que nous avons annexées à notre site sont là. Voici nos différents articles qui sont déjà prêts. Mais je vous assure que nous allons les personnaliser après. Hein. Voici nos différents articles. Ça, c'est notre site déjà prêt. Déjà prêt. Tout notre site est déjà prêt. Nous contacter. Donc, notre site va s'afficher de cette façon, aperçu. On clique sur aperçu. Donc, voici comment le site sera visible. Donc, toute personne qui va cliquer sur le lien qui est en haut là, verra notre site de cette façon. Donc, ça, c'est une manière de créer les sites de façon automatique. Donc, vous savez, aujourd'hui, tu peux créer ton site en quelques minutes. Mais l'important, c'est de personnaliser les différents éléments. Voici la localisation, avenue Kennedy Yaoundé, que nous avons mis. Et en bas, 2022 par Yakubu Shopping. Nous avons tous ces éléments. Voilà, on va retourner sur Wix a dit. Voilà, je vais maintenant vous présenter l'interface de Wix a dit. Nos différentes pages sont là. Les différentes pages que nous avons ajoutées, réservées en ligne, boutique. Nos différentes pages sont là. Voilà. Et comme vous le savez, que chaque page web comme ceci est structurée en 3 éléments. Il y a d'abord l'entête qui est ici, où il y a votre logo et les différentes pages. Maintenant, il y a le corps. Ici, par exemple, le corps, c'est le corps. Le corps est composé de sections. Ça, c'est le corps. Et dans le corps, il peut exister plusieurs sections. Voici par exemple une section. Si vous voulez ajouter une section, vous cliquez ici, ajouter une nouvelle section. Si je clique par exemple, top, on me demande, tu veux ajouter quel type de section? Tu veux ajouter quoi? Quel contenu? Est-ce que c'est une section de bienvenue? Est-ce que c'est une section de galerie? Est-ce que c'est une section d'articles? Est-ce que c'est une section des horaires? Est-ce que c'est une section pour inviter les gens à s'abonner sur politique? Donc, tu veux ajouter quel type de section? Est-ce que tu vas ajouter une section dans laquelle tu vas mettre une photo, une vidéo, une galerie, une liste? Donc, vous choisissez, par exemple, vidéo. Si je dis vidéo, ici, on me montre les différents designs qui existent. C'est-à-dire comment ma vidéo va se présenter dans cette section-là. Donc, voici notre section ici. Et si on veut, on glisse, on dépose et ce sera ajouté de façon automatique. Si on dit, par exemple, ajouter celui-ci, vous voyez, voilà, et notre section est ajoutée. C'est celle-ci, c'est celle-ci. Je vais vous montrer après comment personnaliser la section. Par exemple, ici, on nous demande, est-ce que le titre va être affiché? Le titre de la vidéo. Oui, voici le titre de la vidéo ici. Donc, on peut mettre le titre, vous voyez,
On clique sur titre, afficher le titre, on met, par exemple, le titre c'est Yakubu Shopping. Yakubu Shopping. Vous pouvez mettre le titre en gras, en italique, donc vous sélectionnez, vous mettez en italique, en gras, vous pouvez souligner si vous voulez, vous pouvez intégrer un lien, c'est-à-dire ajouter un lien à ce titre, de telle sorte que quand quelqu'un clique sur ce lien, on l'envoie quelque part. Donc c'est vous qui mettez le lien que vous voulez. Donc vous pouvez ajouter même le lien d'une de vos pages. Vous voyez, ça peut être la page accueil, je ne sais pas, ça peut être la page accueil. Et vous pouvez décider si, en cliquant sur ce lien, un nouvel onglet s'ouvre. Donc, vous pouvez décider de choisir une page, décider de choisir une fenêtre, décider de choisir une adresse internet quelconque qui peut être jointe à ce lien, de telle sorte que quand quelqu'un clique sur Yakubu Shopping, on le dirige sur cette page. Vous pouvez décider de joindre un document. Par exemple, quand quelqu'un clique sur Yakubu Shopping, on l'amène sur cette page. Vous pouvez décider de mettre une adresse email. De telle sorte que quand quelqu'un clique sur le titre de la vidéo, on lui demande de composer son mail. Vous pouvez mettre un numéro de téléphone. De telle sorte que quand quelqu'un clique, l'appel se lance directement. Donc, il y a beaucoup d'autres fonctionnalités que vous pouvez utiliser. Le sous-titre. Est-ce que la vidéo aura un sous-titre? Vous pouvez décider de mettre un sous-titre à votre vidéo et intégrer les mêmes éléments qu'en haut. Vous pouvez décider de mettre un paragraphe. Voici par exemple le sous-titre de la vidéo. Si vous cliquez sur paragraphe, on va vous demander de mettre un paragraphe pour la vidéo. Paragraphe de description de la vidéo. Et c'est ça ici. Vous pouvez décrire la vidéo ici. Décrire la vidéo et intégrer les mêmes éléments en haut. Ici même, vous pouvez utiliser les puces. Vous voyez, vous pouvez utiliser les puces. Vous pouvez utiliser les numérotations 1, 2, 3. Vous pouvez aussi intégrer un lien. Et il y a beaucoup d'autres choses. En bas, donc, vous pouvez optimiser les paramètres de votre vidéo. Vous pouvez même ajouter un bouton à votre vidéo. Vous pouvez ajouter un bouton. Voici le bouton Savoir plus. En Savoir plus, vous pouvez changer le nom. Vous pouvez mettre cliquer, le nom du bouton. Vous pouvez mettre cliquer. Ça va changer ici automatiquement. Et vous pouvez ajouter d'autres éléments. Vous pouvez ajouter d'autres éléments. Et maintenant, en cliquant sur le bouton, qu'est-ce qui va s'afficher? C'est ici que vous choisissez. Est-ce que c'est une page qui va s'afficher? Vous mettez le lien de la page. Si c'est accueil, vous choisissez la page qui va s'afficher. Est-ce que c'est la page paiement et réservation? Vous choisissez. Et où est-ce que cette page va s'afficher? Donc, est-ce que c'est un document? Est-ce que c'est une adresse email? Vous choisissez comme on a montré. Maintenant, paramètres de la vidéo. Paramètres de la vidéo. Dans les paramètres de la vidéo, il va falloir changer la vidéo si vous voulez. Il va falloir remplacer la vidéo si vous voulez. Donc, vous pouvez prendre une vidéo sur Vimeo, YouTube, une vidéo que vous avez déjà sur Wix. Donc, vous pouvez importer même directement une vidéo depuis votre ordinateur si vous voulez. Par exemple, je dis importer. Je fais du n'importe quoi. Hein. Je dis importer une vidéo depuis les fichiers. Vous voyez, on me balance, on m'envoie ici. Je choisis une vidéo, je pars dans le téléchargement par exemple. Je choisis une vidéo, je patiente le moment que la vidéo se télécharge. Voilà, j'applique. J'applique. Et automatiquement, c'est la vidéo qui va s'afficher en haut. C'est la vidéo qui va s'afficher. Donc, vous pouvez choisir une vidéo. Et ici même, vous pouvez choisir une galerie de photos, si vous voulez. Vous pouvez choisir une image. Vous pouvez choisir des trucs animés. Vous pouvez décider de remplacer des motifs. Donc, il y a beaucoup d'autres choses que vous pouvez ajouter. Ici, vous pouvez décider de changer l'arrière-plan de la vidéo. Vous pouvez décider de changer l'arrière-plan. Vous pouvez décider d'ajouter des boutons, comme on a dit, sur la vidéo. Et beaucoup d'autres choses. Donc, c'était juste pour vous montrer ces petites fonctionnalités. Donc, en plus, on a dit, sur une page, il y a l'entête qui est ici. Pour modifier l'entête, voici modifier. Vous pouvez modifier. En cliquant ici, vous modifiez l'entête. On vous donne tous les éléments de l'entête. Le nom de l'entreprise. Est-ce que vous voulez que le nom de l'entreprise s'affiche? Vous cliquez oui. Si vous cliquez sur oui, on va venir afficher Yakubu Shopping. Vous voyez, voici Yakubu Shopping qui s'affiche. Est-ce qu'il y aura un titre? Si vous cliquez ici, un titre va s'ajouter en haut. Toujours en vogue. Voici le titre. Et ce qui est bien, c'est que vous pouvez modifier ces noms. Par exemple, je clique sur Yakubu Shopping, je modifie et j'intègre beaucoup d'autres choses, comme ce que je viens de vous montrer, mettre en gras, en italique, souligner, intégrer un lien ou bien supprimer le formatage. Maintenant, vous pouvez décider de changer le logo. Vous pouvez décider d'ajouter un email à votre site, en haut. Voici ça. Voici l'email qui s'est ajouté automatiquement. Donc, il y a beaucoup d'éléments. Ajoutez même un numéro de téléphone. Le numéro de téléphone s'affiche en haut, si vous voulez. Donc, ici, nous sommes dans l'onglet en tête. Depuis, nous sommes dans l'onglet en tête. Voici l'adresse mail, le numéro de téléphone qui s'affiche. Donc, toutes ces fonctionnalités-là, vous pouvez les optimiser. Je peux changer le numéro de téléphone. Je peux même ajouter un bouton si je veux.
en haut, le bouton va s'ajouter. Automatiquement, voici le bouton contact qui s'affiche. Donc, vous pouvez changer. Si vous ne voulez pas le bouton contact, par exemple, si vous voulez nous écrire, vous pouvez mettre nous écrire. Nous écrire, vous pouvez changer le lien. Vous pouvez mettre un lien plutôt, pas changer. Mettre un lien de telle sorte que quand la personne clique sur nous écrire, on l'envoie, par exemple, sur une page d'adresse Gmail pour que la personne vous envoie un email ou bien un appel se lance ou bien une page s'affiche. Je ne sais pas, ça dépend de ce que vous voulez que la personne, ça dépend de l'action que la personne doit engager. En bas, vous pouvez ajouter vos comptes de réseaux sociaux. Vous pouvez ajouter, et ça c'est l'onglet, ça c'est pour l'onglet Yakubu Shopping, c'est-à-dire l'entête. Et comme j'ai dit, il y a le corps du site ou le corps de la page. Et enfin, il y a les notes de bas de page. Ici, c'est très important. C'est très important ici, en bas. C'est très important. Vous pouvez modifier votre politique 2022 par Yakubu Shopping créé avec éditeur Wix. Non, vous pouvez mettre avec Wix. Vous voyez? Vous pouvez changer. Vous pouvez ajouter beaucoup d'autres choses en bas. Par exemple, les comptes sur les réseaux sociaux. Les comptes sur les réseaux sociaux. Vous pouvez ajouter le bouton s'abonner. Vous pouvez ajouter votre adresse. Vous pouvez ajouter le numéro fax si ça existe. Tout ça, ça s'ajoute en bas. Vous pouvez ajouter votre adresse email. Vous pouvez ajouter le nom de votre entreprise en bas. Maintenant, l'important ici, c'est que vous pouvez personnaliser le design. C'est-à-dire choisir un design particulier pour les notes de bas de votre site, les notes de bas de page de votre site. Ici, par exemple, regardez les designs. On peut même choisir jusqu'aux couleurs. Regardez. Est-ce que vous voulez que ça s'affiche comme ça? Nous suivre. Les contacts sont de ce côté. L'adresse. Il y a beaucoup d'autres designs que vous pouvez choisir. Ici, utiliser la mise en forme. Vous cliquez juste sur utiliser la mise en forme et le design se met à jour automatiquement. Et vous pouvez aussi personnaliser le design. Par exemple, au niveau des couleurs. Voilà. Vous mettez la couleur que vous voulez. Donc, voici les différents éléments qui constituent notre page. Les différents éléments qui constituent notre page. Maintenant, nous allons voir l'interface de Wix AD. Ici, vous allez, le premier onglet, c'est vos différentes pages qui existent déjà. Que vous avez, les différentes pages que vous avez annexées à votre site. Vous pouvez ajouter de nouvelles pages ici. Ici, c'est pour ajouter des sections à votre page ou bien pour ajouter des applications ou d'autres pages. Ici, c'est pour personnaliser le design de votre site de façon générale. Votre thème, vous pouvez choisir, personnaliser le thème de tout votre site. Vous pouvez choisir les couleurs de tout votre site. Vous pouvez choisir les polices. Vous pouvez choisir des animations automatiques. Vous pouvez choisir des designs de votre site. Cliquons sur animation. On peut choisir des animations. Regardez. Regardez comment ça fonctionne. Vous voyez? Regardez notre page. Fondu, flottant, balayage, pilotage. Vous pouvez choisir les types d'animation que vous voulez. Si c'est soit en horizontal, vertical, je ne sais pas. Donc, l'animation de votre site. C'est-à-dire quand quelqu'un clique sur votre site, le site va d'abord produire une animation avant de s'afficher. Donc, vous choisissez l'animation. Vous pouvez aussi décider de choisir les couleurs de votre site. Voici la couleur principale. Vous pouvez décider de choisir une palette de couleurs. Voici la palette de couleurs que nous utilisons maintenant, qui est notre palette de couleurs générée à partir des couleurs de notre logo. Donc, permettez-moi de me répéter. Il y a d'autres palettes que vous pouvez choisir. Vous pouvez choisir, on peut choisir ça. Ça, c'est juste un test. Vous voyez? Ça va s'appliquer à l'ensemble du site. Voilà, donc vous pouvez changer de couleur. Vous pouvez changer de thème. Donc, voici les thèmes. Nous avons déjà choisi un thème à la base. Donc, si vous voulez changer de thème, ça dépend de vous. Vous pouvez choisir par exemple ça. Donc, le thème est constitué des polices en quelque sorte et de l'affichage qui constitue notre site. Donc, vous pouvez changer de thème, vous pouvez changer de police, vous pouvez changer de design de page. Donc, ça dépend de vous. Changer de design et nous avons déjà choisi ces éléments. Ici, donc, il y a gérer les applications. Il y a les événements que les applications. Nous avons ajouté plusieurs applications à notre site en effet. Une application sur les événements qui nous permettent de créer les événements en ligne. Nous avons ajouté l'application qui concerne les blogs, les boutiques, les réservations. Donc ici, nous avons la possibilité de voir toutes nos applications. Ici, c'est annuler et répéter. Ici, c'est sauvegarder. Vous savez, les modifications sont sauvegardées de façon automatique sur Wix. C'est de façon automatique. Donc à côté, nous allons voir l'affichage de notre site sur téléphone et sur ordinateur. Et ce que je veux préciser, c'est que si vous créez votre site à partir de Wix AD, il n'y aura pas trop de problèmes
concernant l'affichage sur téléphone. C'est lorsque vous basculez sur l'éditeur Wix que vous aurez beaucoup de problèmes concernant l'affichage. Donc, il faut personnaliser à ce moment-là l'affichage de votre site sur téléphone mobile. Vous voyez comment notre site va s'afficher sur le téléphone. Maintenant, nous allons voir, nous allons quitter l'affichage sur le téléphone. D'abord, ordinateur. Il y a beaucoup d'autres éléments que nous allons voir ici dans le tableau de bord, les paramètres. Mais finissons d'abord avec l'éditeur Wix a dit l'aperçu de votre site. Comment le visiteur verra votre site. Ici, vous devez publier, c'est-à-dire publier et continuer. Quand vous publiez, ça veut dire que toute personne qui consulte votre site verra les modifications. Mais si vous ne publiez pas, les modifications ne sont pas visibles. Donc, il faut publier les modifications pour pouvoir voir votre site. Donc, nous avons vu maintenant toute l'interface. Nous sommes à quel niveau? L'affichage sur téléphone, tablette, les paramètres du site. Maintenant, on va voir les paramètres du site. Les paramètres de notre site. Et les paramètres, on a dit que c'est ici, paramètres. Dans paramètres, il y a plusieurs éléments que vous devez noter. Plusieurs éléments. Configuration de votre site. Il reste 9 éléments. Donc, si vous ne configurez pas 10 sur 10 de ces éléments, votre site n'est pas optimisé et n'est pas prêt à être visible, recherché, à être affiché dans les premiers résultats sur les moteurs de recherche. Donc, dans paramètres, nous allons voir beaucoup des éléments, des petits détails qui vous permettront d'optimiser votre site général. Définissez les informations de votre site, les coordonnées de votre entreprise. Ici, par exemple, on dit paramètres du site. Gérer le nom, l'URL, le favicon, la balise, les images. Donc, quand vous cliquez sur cet élément, on va vous demander d'ajouter ici, là. Par exemple, il y a une image, c'est Wix. Ici, il y a une image, c'est Drive. Donc, ici, il y a une image. Donc, il y a un logo. C'est l'ensemble de ces éléments. Donc, le nom du site, si vous voulez, vous pouvez le changer ici. L'adresse du site, si vous voulez, voici l'adresse du site qui est maintenant disponible. Si vous voulez changer de l'adresse du site, il faut d'abord acheter le nom de domaine. Nom de domaine. Et connecter votre site à ce nom de domaine. Maintenant, on nous dit le favicon. C'est l'élément ci là, qui va s'afficher en haut, ici. Donc, vous pouvez changer cet élément. Donc, votre favicon est actuellement le logo Wix. Donc, si vous voulez faire afficher votre logo sur cet élément, il faut d'abord booster le site. Et nous allons voir à la fin comment booster son site. Maintenant, ajouter une image. L'image ici, c'est en fait comme la bannière de votre site. Donc, quand vous partagez, quand une personne partage votre site sur les réseaux sociaux ou dans un groupe, c'est l'image qui va s'afficher. Donc, vous pouvez ajouter une image. C'est très important. Donc, pour ajouter une image, c'est simple. Vous pouvez choisir cette image. Ajouter, c'est simple. Maintenant, l'utilisateur, vous pouvez ajouter vos comptes sur les réseaux sociaux et bien d'autres. Donc, ça, c'est un petit détail. Maintenant, il y a les informations de l'entreprise. Vous devez renseigner le nom de votre entreprise, vos informations de contact, tout. Ici, dans cet onglet, le nom de l'entreprise est là. Quelle catégorie correspond le mieux à votre entreprise? On a déjà dit boutique de costumes en ligne. Donc, si vous voulez, vous pouvez changer la catégorie ici. Maintenant, il faut décrire votre entreprise en 150 caractères. Donc, nous sommes spécialisés dans la vente des costumes pour hommes depuis plus de 10 ans. Donc, j'écris du n'importe quoi, mais vous allez décrire votre entreprise de façon claire, en 150 mots. Ici, vous pouvez également changer d'autres informations, comme l'emplacement. Vous avez déjà choisi la description, l'adresse. Vous pouvez changer le nom de l'emplacement. Vous pouvez changer vos adresses personnelles, l'adresse du site. Vous pouvez changer le numéro de téléphone et beaucoup d'autres informations. On retourne. Quitter, oui. Ici également, vous pouvez changer les langues, les régions de votre site. Donc, est-ce que c'est le français? Est-ce que votre site est au Cameroun? Ici, les rôles et les autorisations, c'est très important. Ici, vous avez la possibilité ici d'ajouter d'autres administrateurs avec des rôles précis à votre site. Par exemple, je suis le seul administrateur et le propriétaire du site. Donc, si je veux inviter des personnes, je peux ajouter des personnes avec des rôles précis. Rôle de propriétaire. Vous voyez, je peux ajouter des personnes
en leur donnant des rôles précis. Par exemple, inviter des personnes. Ici, on me demande l'adresse Gmail de la personne. Je mets son adresse. Après avoir mis son adresse, ici en bas, il faut choisir le rôle de la personne. Est-ce qu'il sera un administrateur du site? Un administrateur veut dire quelqu'un qui a les mêmes droits, les mêmes obligations. C'est-à-dire la personne peut modifier le site. Il a accès à tout le site au même titre que le propriétaire, au même titre que celui qui a construit le site. Est-ce que c'est un responsable du site? Il aura simplement accès pour gérer, pour modifier certaines choses sur le site. Est-ce que c'est un concepteur de site? Il peut modifier le site. Est-ce que c'est un responsable back-office? Est-ce que c'est un responsable de facturation? Donc, il y a beaucoup de rôles que vous pouvez ajouter, que vous pouvez donner à cette personne que vous ajoutez. Est-ce que c'est un responsable de paiement? Il y a beaucoup d'autres choses. Maintenant, nous descendons ici, finance, e-commerce. Vous pouvez accepter de paiement. Il faut personnaliser ici pour accepter de paiement. Pour accepter de paiement, il faut les personnaliser. Il faut personnaliser. Pour accepter de paiement, donc confirmer, il faut connecter avec son compte PayPal. Donc, vous devez avoir un compte PayPal pour accepter de paiement. Donc, vous devez créer un compte PayPal et venir connecter ce compte PayPal ici. Vous devez connecter votre compte PayPal pour pouvoir accepter des paiements. Accepter des paiements, expédition, traitement, définir les régions, les tarifs, les taxes, les paramètres de paiement. Il y a beaucoup de choses. Et c'est simple, c'est très intuitif. Vous cliquez ici. Dès que vous cliquez, vous vous laissez guider par les différents éléments. Dans les paramètres de réservation, vous pouvez définir les heures de réservation, les politiques, les emails et les SMS, c'est-à-dire les emails, comment les personnes recevront les messages, les gens qui ont réservé, comment est-ce qu'ils recevront leurs messages, les emails. Donc, vous pouvez tout personnaliser ces différents éléments ici. Donc, vous cliquez sur personnaliser, enregistrer. Assurez-vous de recevoir une notification pour toute nouvelle réservation. Donc, maintenant, quand il y a une réservation, vous recevez automatiquement des notifications. Vous pouvez personnaliser l'email d'annulation ici. Bon, ici, il y a d'autres fonctionnalités où il faut booster d'abord le site pour les manipuler en quelque sorte. Communication. Donc, vous pouvez personnaliser les emails que vos clients recevront une fois qu'ils s'inscrivent à votre site. Les boîtes de réception de vos mails. Vous pouvez faire tous ces éléments-là ici. C'est dans paramètres que ça se gère. Et quand vous cliquez, on vous dit, vous voulez ajouter une boîte de réception, vous voulez télécharger une application qui gère ces mails pour vous. Vous pouvez connecter une adresse d'email, mais votre adresse d'email est déjà connectée. C'est Yacoub Costume, l'objet de l'email. Yacoub Costume vous a envoyé un nouveau message. Ça, c'est l'objet. Je ne sais pas, vous pouvez personnaliser, vous pouvez mettre l'identité. Donc, il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses. Et voici comment l'email va s'afficher chez la personne. Il y a beaucoup de choses que vous pouvez ajouter. On dit connecter votre Gmail pour envoyer des messages depuis la boîte de réception Wix. Voilà, connecter un Gmail. Voilà, vous pouvez décider de connecter, autoriser. Ça, c'est juste un exemple. Voilà, et désormais, c'est connecté. Voici comment le mail va s'afficher. Donc, vous pouvez même accéder à la boîte mail si vous voulez. Donc, nous avons vu les différents éléments qui constituent le paramètre de notre site. Paiement, transaction en ligne, nous avons vu. Maintenant, configuration du site. La configuration du site, c'est ici. Vous cliquez ici. On vous demande, pour que le site soit optimisé à 100% visible en ligne, il faut ajouter des articles. Et nous allons voir comment ajouter des articles à notre site. Il faut créer votre premier service. Il faut que nous ayons des services. Il faut créer votre événement. Il faut que nous créions des événements parce que nous avons ajouté des applications relatives à la création des événements. Il faut configurer les moyens de paiement, c'est-à-dire il faut connecter notre site avec notre compte PayPal. Il faut configurer des régions d'expédition. Il faut définir des horaires. Donc tous ces éléments, quand vous voulez les remplir, vous cliquez ici, configurer, définir, commencer, créer un événement. Il faut connecter votre site. Donc nous devons acheter un nom de domaine. Par exemple, www.yacoubshopping.com ou .cm. Par exemple, on dit configurer les régions. Vous cliquez ici, vous choisissez les régions. Domestique, international. Par exemple, domestique, c'est uniquement au Cameroun. C'est uniquement au Cameroun. On peut ajouter d'autres régions si on le souhaite. Maintenant, il faut ajouter le service de traitement. Vous allez utiliser un service de traitement pour stocker et livrer vos articles.
vous ajoutez un service de traitement pour que l'élément soit terminé. Il faut connecter un service de traitement. Le nom, les entrepôts, les adresses d'email et beaucoup d'autres choses. Voilà. Ici donc, je vais vous montrer comment créer des services. Comment créer des services. C'est-à-dire ajouter des articles à notre site. Et ce sont des articles qui existent sur notre site. Donc il y a 12 articles au total. Donc pour chaque article, il y a le nom que vous allez ajouter. Est-ce que c'est disponible en physique? Les prix que vous allez ajouter, le nombre de stocks. Vous pouvez décider ici de rendre l'article visible, de masquer l'article. Il y a plusieurs autres fonctionnalités, de supprimer ou de dupliquer l'article. Vous pouvez ajouter un nouvel article. Donc un article, c'est un produit que vous vendez en fait. Et ces articles sont déjà disponibles sur notre site. Voici ces articles ici. Donc vous pouvez décider de personnaliser comment ces articles vont s'afficher. Donc, et tout pour ajouter un article, c'est simple. Si vous voulez modifier cet article, vous cliquez ici. Et vous avez la possibilité de supprimer les photos qui sont déjà là en cliquant ici. Vous avez la possibilité de supprimer ces photos. Et les catégories, il y a toutes les catégories, ou bien vous avez la possibilité de créer une catégorie. Si ce type d'article appartient à une catégorie précise. Donc le nom de l'article, le ruban, bon, le ruban ça veut dire que c'est comme un slogan qui va inciter en action. Par exemple, c'est nouveau, vous pouvez décider d'ajouter nouveau. Donc quand c'est nouveau, hey, le client, il prend une certaine... il est beaucoup plus intéressé en quelque sorte. Ici, vous pouvez décrire l'article et en décrivant, vous avez la possibilité de choisir beaucoup d'autres choses. Mettre les gras, les italiques, les couleurs et beaucoup de fonctionnalités. En bas, vous avez la possibilité de mettre les prix, d'ajouter si c'est soldé. Si c'est soldé, vous mettez le pourcentage de réduction. Est-ce que vous réduisez à 10%? Donc si vous réduisez à 10% et que le prix c'est 85 francs, le prix reviendra à 76,5 francs. Donc est-ce que vous mettez le prix unitaire? Donc il y a beaucoup de choses que vous pouvez personnaliser en bas concernant vos prix. Donc vous pouvez ajouter d'autres champs si vous voulez, des champs personnalisés. Donc les couleurs, quelles sont les couleurs de votre article, vous pouvez les ajouter ici. Les expéditions, vous pouvez les gérer, c'est en stock ou bien rupture de stock, je ne sais pas, ça dépend de vous. Donc vous ajoutez ces différents éléments et dès que vous finissez, vous cliquez sur enregistrer, enregistrer et votre article est enregistré. Les moyens de paiement, bon, il faut connecter les moyens de paiement, c'est-à-dire ajouter un moyen de paiement comme PayPal pour que ça puisse bien marcher. Nouvel article, on va vous demander numérique, physique. Est-ce que c'est un article qui existe déjà en numérique ou en physique? Donc, si c'est numérique, il suffit juste de télécharger cet article. Mais si c'est physique, il faut personnaliser élément par élément, ajouter des photos, ajouter des vidéos. Si vous avez des vidéos de cet article, ajouter le nom de cet article et tous les éléments. Dès que vous finissez de remplir ces champs, c'est simple, vous cliquez sur enregistrer. Donc, je pense qu'il n'y a pas trop de difficultés à ajouter des articles. Et c'est l'élément le plus important de votre site. Il faut bien ajouter les articles. Et je vous ai montré comment ajouter les articles. Maintenant, visibilité de notre site sur Google. Pour que notre site soit visible, on dit être visible sur Google. Donc pour être visible sur Google, il faut remplir un certain nombre de critères. Les mots-clés, vous devez choisir les mots-clés de votre site. Vous devez optimiser chaque page de votre site de façon à renseigner les mots-clés de chaque page, de façon à mettre les descriptions de chaque page, de telle sorte que quand je clique par exemple, c'est un exemple, hein, je vais vous montrer les différents éléments à remplir pour que votre site soit visible. Yakubu Shopping, ça c'est le titre de la page, accueil. Donc pour que votre site soit visible sur Google, il faut ajouter une description. Par exemple, il faut ajouter une description. Ramamele Yakubu, vous voyez, ça c'est la description, ça c'est le titre. Et ajouter également des mots-clés. Donc c'est très important, description et mots-clés. Ici, commencez votre parcours de référencement pour être visible sur Google. Donc ce que je vous dis, c'est quoi? C'est de suivre ces étapes, ces éléments étape par étape. Vous voyez ici, photographie. Voici l'adresse. Découvrez les superbes photos. Tu vois, c'est ça la description.
C'est ça la description. Donc, pour chacune de vos pages, si vous avez 1000 pages, vous devez décrire les 1000 pages. Et les descriptions doivent contenir les mots-clés de la page. Également, vous devez choisir un titre qui correspond au contenu de votre page. Donc, on va faire commencer. Ici, on demande de choisir le nom de votre entreprise. C'est Yacoubou Costume. Suivant. Ici, on vous dit où proposez-vous vos services à vos clients. J'accueille les clients à une adresse spécifique où je dresse une zone définie. Vous voyez? Ou bien je propose mes services au niveau national, international. Ou donc vous choisissez l'élément qui convient. Donc l'adresse physique, c'est laquelle? Donc vous précisez Yaoundé, Yaoundé avenue Kennedy. Donc vous cliquez sur suivant. Donc il faut tous ces éléments pour que votre site soit visible sur Google. Et quand vous finissez tous ces éléments, vous allez voir la configuration à 10 sur 10. Quand vous avez 10 sur 10 ici, ça veut dire que votre site est prêt à être visible sur Google. Et ici, donc, on nous demande d'ajouter 2 à 4 mots qui permettent de décrire notre site. Et les mots-clés sont très importants. C'est-à-dire les thématiques qui concernent notre site et qui sont les plus recherchées par les internautes. Par exemple, costume homme, Cameroun, boutique costume. Suivant. Donc ici, nous préparons votre checklist de configuration de référencement. Voilà. Donc, première étape sur 9. Voici vos mots-clés ici. Et vous devez configurer tous ces éléments pour que le site soit visible. Configurer le titre de la page d'accueil. Dans la page d'accueil, il faut configurer. Ajouter la description de la page d'accueil. La page d'accueil n'a pas de description. Il faut ajouter, comme je vous ai montré. Connecter votre site à un domaine. Il faut connecter. Bon, on va prendre un exemple. Hein. Configurer le titre de la page d'accueil pour les résultats de recherche. On choisit lequel ici. Choisissez un titre et cliquez pour appliquer. Voici comment ça s'affiche. Si on choisit costume Yaoundé, Cameroun, Yacoubou Costume, c'est mieux ça. Voilà, ça s'affiche comme ça. Je pense que c'est mieux ça. Appliquer. On applique. Et dès que vous appliquez, voilà, dès que vous appliquez, c'est bon, ça s'affiche en bleu. Qu'est-ce qui reste? Il faut ajouter une description. Vous voyez? Il faut ajouter une description. C'est-à-dire la description, c'est ce qui va s'afficher ici, là. Par exemple, tous les costumes de luxe. Donc, vous avez besoin pour tous les événements. Pour tous les événements. Nous sommes situés à Yaoundé, au Cameroun. Par exemple, c'est un test. Donc, sur la page Google, c'est comme ça que ça va s'afficher. On dit Cameroun, Yacoubou Costume Yaoundé. Tous les costumes de luxe dont vous avez besoin pour tous les événements. Nous sommes situés à Yaoundé. Et quand l'internaute lit ainsi, il a la possibilité, tout de suite, il dit, il est un peu intéressé de cliquer là-dessus. Vous voyez? Et au fur et à mesure que vous remplissez ces champs, vous allez voir la progression ici. Par exemple, ici, notre description n'est pas bonne. On dit exigence. Il faut un mot-clé au minimum. C'est bon, on a respecté. Il faut le nom de votre entreprise. On n'a pas mis. Maintenant, il faut un texte entre 50 et 300 mots. Là, on a respecté. Donc, Yacoubou Costume, par exemple. On va mettre le nom de notre entreprise ici. Costume. Donc, vous voyez, quand on met derrière le nom de l'entreprise, on nous dit juste. Et là, on peut appliquer. Donc, c'est comme ça que vous allez suivre toutes ces étapes pour que votre site soit disponible et visible sur Google. Quand je clique sur appliquer, vous allez voir, voilà, c'est OK. Pour cette première étape, il reste 2 choses. Il faut connecter un nom de domaine. Et pour connecter un nom de domaine, je dois connecter à un forfait. Donc, on va voir ça après. Il faut connecter votre site à Google Search. Donc là, pour connecter le site également, il faut un nom de domaine. Donc, vous allez remplir ces étapes. Voici l'autre étape. Deuxième étape, nous sommes à 34 sur 43. Donc, il y a beaucoup de choses à remplir. Il faut remplir toutes ces exigences. Connecter les réseaux sociaux à votre page d'accueil.
Par exemple, on avait ajouté les réseaux sociaux, mais on n'a pas ajouté les liens des réseaux sociaux. Donc, il faut ajouter les liens. Donc, ici, Wix essaye de vérifier que tous les éléments sont prêts pour être visibles. Et si tous ces éléments ne sont pas prêts, votre site ne sera pas visible sur Google. Donc, il faut remplir tous ces champs. Maintenant, je pense qu'il est temps que nous essayons de voir l'éditeur Wix. L'éditeur Wix. Voilà. Pour aller sur l'éditeur Wix, c'est simple. Hein. Ici, regardez. Allez sur l'éditeur Wix. Et comme je vous ai dit au début de la vidéo, quand vous basculez sur l'éditeur Wix et que vous ajoutez des modifications dans cet éditeur-là, lorsque vous reviendrez sur Wixaddy, les modifications ajoutées dans l'éditeur Wix ne seront plus conservées. Ces modifications ne seront plus conservées. Donc, on va cliquer ici. On va d'abord publier. Pour enregistrer nos modifications, on clique sur aller à l'éditeur. On nous dit obtenez une liberté totale de création avec l'éditeur Wix. Glisser, déposer. Utilisez les outils de design avancés. Découvrez plus d'applications. Toutefois, nous ne vous recommandons pas de passer à l'éditeur, puis de revenir ensuite à Addy. Les modifications que vous effectuez dans l'éditeur ne s'afficheront pas sur votre site. Donc, si on revient, les modifications ne vont pas s'afficher. Donc, on nous dit soit de rester sur Addy, soit de passer à l'éditeur. On clique sur passer à l'éditeur. Et voilà, nous sommes dans l'éditeur Wix. Vous voyez, tout a changé. On peut tout modifier. Partout où vous amenez le curseur, vous voyez, on peut directement changer ici. Dans cet onglet-là, on peut modifier le texte. On peut obtenir des idées de texte. Vous voyez, obtenir des idées de texte, le design, comment celui-ci va s'afficher. Pourtant, dans Wixaddy, il n'y avait pas de fonctionnalités précises pour chaque élément de l'entête. Donc, voici l'entête. Dans des animations pour le texte là, on veut que ça soit comment, vous voyez. Il y a beaucoup de choses. Hein. Il y a beaucoup de choses. On va voir juste quelques détails. On peut modifier le texte, obtenir des idées de texte. Donc, vous remplissez. De quel type de texte s'agit-il? Vous remplissez et vous obtenez des idées de texte. Maintenant, les fonctionnalités, c'est simple. Ici, on a un aperçu de tous les éléments. Les sauvegardes de publier, c'est comme paramètres, les éléments qui constituent notre site. Les paramètres, développeur, engager un partenaire, est-ce qu'on a besoin? Donc, si vous voulez engager un partenaire, c'est-à-dire quelqu'un qui va optimiser votre site à votre place, c'est simple, hein? Vous engagez un partenaire. Donc, Wix a des partenaires, a un programme partenaire où il enregistre toutes les personnes qui conçoivent des sites pour des entreprises ou pour des gens. Donc, vous pouvez engager ces gens-là. Donc, affichage sur téléphone et PC, les deux sites. On peut sauvegarder les sauvegardes, retour. Ici, c'est pour zoomer ou dézoomer. Ici, c'est l'ensemble des outils publiés. Maintenant, l'ensemble de nos pages, c'est ici. Toutes les pages qui sont annexées à notre site. Donc ici, c'est toujours structuré en en-tête, corps et bas de page. À l'en-tête, on a différents éléments. On peut modifier ces éléments. Par exemple, ici, le petit élément, tu sélectionnes, tu modifies. Gérer le menu. Vous voyez, on peut gérer. Clique ici. On peut ajouter des sous-onglets. Des sous-onglets. Vous voyez, on ajoute des sous-onglets. On peut ajouter des sous-onglets. Et pour ajouter des sous-onglets, c'est simple. Si je veux que accueil soit le sous-onglet de réservé en ligne, je clique ici, je baisse de ce côté. Vous allez voir, vous voyez, accueil et sous-onglet de réservé en ligne. Si je veux que boutique soit sous-onglet aussi, je clique ici, vous voyez, regardez, je clique ici et il devient sous-onglet. Blog, même chose, sous-onglet. Donc, vous pouvez les organiser comme ça. Les pages d'événements, les pages de boutique, les menus. Ça, c'est en ce qui concerne les pages. Comme j'ai dit, l'entête, vous pouvez les modifier. Vous pouvez modifier élément par élément. Tout est découpé ici.
C'est pour ça qu'on parle d'éditeur. Tout est découpé. Tout est découpé. Même les numéros, vous pouvez ajouter des designs à chaque élément. Chaque élément de votre site. Chaque élément de votre site. Même en bas. Élément par élément. Vous pouvez modifier élément par élément. Vous pouvez modifier élément par élément. Alors ici, qu'est-ce qu'on va faire? On part dans ajouter. Si on veut ajouter des choses, ici, si on veut gérer les menus de nos pages, ça c'est le design de l'ensemble du site. Si on veut modifier le design, le thème, on peut changer tout ici. On peut choisir un autre thème, de parler de couleurs et bien d'autres. Ici, c'est pour ajouter des applications. Donc, s'il y a des applications que vous voulez ajouter à votre site, c'est ici. Ici, c'est pour ajouter les médias. Les médias, les photos, tout ce qui concerne les réseaux sociaux. Donc, on peut importer. On peut ajouter des photos, importer des photos depuis les réseaux sociaux, depuis notre ordinateur, depuis Google Drive. Donc, on peut ajouter ces éléments. Ici, c'est les blogs. Donc, si votre site a des blogs, vous pouvez ajouter des éléments de blog à partir d'ici, les boutiques, les Wix, Booking, les outils professionnels. Maintenant, l'élément le plus important, c'est ici. On va beaucoup plus se tarder ici. Quand vous cliquez sur Ajouter, il y a plusieurs éléments que vous pouvez ajouter. Vous pouvez ajouter des textes, des bandes, des boutons, des images, des éléments décoratifs. Vous voyez, il y a beaucoup d'éléments qu'on peut ajouter. Beaucoup d'éléments. Donc, on veut ajouter quoi exactement? Une boutique, un design. Bon, ce qu'on fait, on va prendre un exemple. On veut ajouter une bande, par exemple un bouton. Un bouton, on nous dit c'est quel type de bouton? Bouton assorti, le bouton de texte, le bouton icône ici, le bouton en image, comme ça, le bouton de document, le bouton iTunes ici, le bouton Wix Chat. Donc, il y a beaucoup de choses, les gars. Regardez, il y a beaucoup de choses. Donc, vous voulez ajouter quel type de bouton? On va ajouter quel type de bouton? Si c'est par exemple celui-ci, je ne sais pas. Hein, on peut choisir, on choisit même lequel. Je suis dans l'embarras. Bon, ajoutons un bouton de document. Non. Ajoutons un bouton texte. Bouton texte, on choisit ici. Il y a plusieurs boutons texte. Download. On peut par exemple choisir Download. Et ça arrive ici. Vous pouvez déplacer, mettre où vous voulez. En bas, en haut, où vous voulez. Et ici, avec bouton, il y a ces fonctionnalités. Changer de texte. On peut décider de changer de texte. Au lieu d'importer, on dit télécharger. Au lieu d'importer, on dit télécharger. Et à ce bouton, on peut ajouter un lien. Si on ne veut pas ajouter des liens, on doit ajouter un lien ou quelque chose. Ça peut être le lien d'une des pages. Quelle page? Page d'accueil, boutique, quoi. Une adresse internet, le lien que vous prenez sur internet. De telle sorte que quand quelqu'un clique sur le bouton, l'action va consister à aller sur ce lien-là. Encre, haut de page. C'est-à-dire quand quelqu'un clique sur ce bouton, on l'envoie en haut de page ou on l'envoie en bas de page. Ça, c'est les choses qu'on ne retrouvait pas sur Wix.ad. Ou c'est un document, c'est-à-dire quand quelqu'un clique sur ce bouton, il a la possibilité de télécharger un document. Ou une adresse mail, quand quelqu'un clique sur ce bouton, il a la possibilité d'envoyer un mail, de vous envoyer un mail, un numéro de téléphone, de vous appeler. Donc ça dépend de vous. Vous ajoutez ce que vous voulez et vous cliquez sur OK. Maintenant, texte. On a dit bouton télécharger, on a intégré. Maintenant le design, la mise en page. Dans la mise en page, il y a beaucoup de choses que vous pouvez mettre en évidence. Il y a d'abord le volet standard et le volet survol. Dans survol, ça veut dire quand quelqu'un met le curseur sur le bouton télécharger, il y a des changements qui s'opèrent. Peut-être la couleur peut changer pour inciter la personne à l'action en fait. Donc dans survol, il y a beaucoup de choses. Vous pouvez changer la couleur. Vous voyez? La couleur du survol. Le texte. Est-ce que le texte s'affiche? Vous pouvez personnaliser les polices et bien d'autres choses. Ici, vous pouvez changer les bordures pour que les bordures soient comment? Le style des bordures. Voilà. Ici, vous pouvez changer l'encre. Ici, vous pouvez changer les ombres. Personnaliser. La distance. Choisir la distance. Vous pouvez mettre des flous si vous voulez. Regardez. Donc, flou intérieur. Ça dépend de vous. Ou extérieur. Vous pouvez choisir des couleurs. Je ne sais pas.
jaune. Je fais du n'importe quoi, hein, mais c'est pour vous dire quelles sont les fonctionnalités et les différents éléments que vous pouvez ajouter à votre bouton, en quelque sorte. Donc, c'est ça. On était dans la mise en page. Ici, vous pouvez modifier le design. Le design, vous voulez que ça soit comment? Comme ça, avec un petit truc à la fin, comme ça. Comme ça, vous pouvez choisir le design que vous voulez pour votre bouton. Donc, j'ai choisi ça. Est-ce que personnaliser le design? Donc, personnaliser le design, le remplissage, les textes, les bordures, les angles. Donc, ici, c'est du laissez-vous guider. Le survol, on était déjà là. Donc, vous pouvez modifier ces éléments comme vous voulez. Ici, c'est l'animation. Vous voulez que le bouton s'anime comment? Regardez. Comme ceci. Comme cela. Comme ceci. Vous voulez connecter. Voilà. On a déjà expliqué comment connecter un bouton. Donc, ça, c'est un cas parmi plusieurs autres cas. Donc, quand vous ajoutez des éléments, vous avez la possibilité, la totale liberté de manipuler les éléments que vous ajoutez. Par exemple, du boîte mail. Vous pouvez décider d'ajouter une boîte mail. On vous demande quel type de boîte mail. Vous pouvez ajouter une vidéo et une musique. Et ici, on vous dit vidéo, Wix vidéo, vidéo box, masque vidéo. Vous voyez, il y a beaucoup d'éléments. Une musique. Vous pouvez ajouter les réseaux sociaux. Facebook, Twitter, il y a beaucoup d'autres éléments. La gestion du contenu. Vous pouvez ajouter les blogs. Blog. Quel type de blog? Les listes de posts. Liste. Donc, il y a plusieurs types de blogs comme ceci. Post récent. Menu catégorie. Donc, vous pouvez ajouter des tas de choses à votre site. Liste des blogs, par exemple, je viens, je clique ici. Ça s'ajoute automatiquement. Sauvegarder les modifications. Voici, c'est ça ici. C'est ça qui s'ajoute à mon site. Et ici, l'inconvénient, c'est que c'est vous qui organisez les éléments. Vous voyez, ce que je viens d'ajouter, regardez comment ces éléments bougent. C'est du glisser-déposer, c'est vous qui les organisez. Donc, je dois baisser ça, faire descendre ça pour pouvoir mettre celui-ci ici. Donc, vous avez la possibilité de modifier ces éléments, de les ajouter comme vous voulez. Donc, c'est libre, hein? Il n'y a pas trop de pression. Vous avez l'entière liberté sur les éléments, des événements. Vous voulez ajouter quel type d'événement? Ici, il y a déjà les designs, vous choisissez. Il y a les designs. Il y a beaucoup d'autres choses. Vous voulez ajouter un texte. Quel type de texte? Les titres, les paragraphes. Donc, vous choisissez. Titre, vous venez ici. Si c'est titre, vous venez ici. Si c'est paragraphe, vous choisissez un type de paragraphe. C'est en gras, c'est en italique. Quel type? Donc, il y a beaucoup de choses. Vous voulez ajouter une galerie. Galerie pro. Galerie gris. Galerie avec les slides. Plus de galeries. Donc, galerie pro, par exemple. Si vous voulez ajouter une galerie, vous cliquez. Et une galerie va s'ajouter de façon automatique. Voilà, voici la galerie. Il suffit juste d'ajouter des images à notre galerie. Il suffit juste d'ajouter des images à notre galerie et c'est bon. Ici, il y a beaucoup plus de liberté. Vous pouvez décider de personnaliser votre design sur téléphone. Voici comment ça va s'afficher. Votre site sur mobile, vous pouvez les personnaliser. Oui, commencez. Voici comment votre site va s'afficher. Regardez, défiler avec la page, vous pouvez choisir celui-ci ou disparaître. Regardez, donc c'est une animation ici, vous voyez, ici, vous voulez quel type de style? Voilà, cliquez sur suivant. Vous pouvez décider d'ajouter les appels, les trucs à votre site. C'est-à-dire en bas de votre site, il va s'afficher vos comptes sur les réseaux sociaux, la possibilité pour quelqu'un de vous appeler là directement. Si vous voulez que ça soit en bas, vous voyez, de votre site. Ou bien si vous ne voulez pas ces éléments, si vous voulez que ça soit en bas de votre site par exemple, ce sera comme ça. Phone, mail, Facebook, chat. En bas de votre site. De telle sorte que la personne peut vous contacter directement. Est-ce que vous voulez ajouter un bouton de haut et de bas? Ça dépend de vous, non? Passez à l'éditeur mobile. Et ici donc, vous avez la possibilité de modifier tout. De modifier tout jusqu'à l'icône. C'est-à-dire les paramètres.
pouvez décider de fixer. Vous décidez de design de cet élément-là. Ici, vous pouvez également décider de comment votre blog va s'afficher. Voici l'élément, si on avait laissé, vous pouvez décider de supprimer. Quand vous partez dans paramètres, design, vous voulez les afficher comment? Vous pouvez tout choisir, vous pouvez tout choisir ici. Donc, il y a beaucoup d'éléments. Vous pouvez personnaliser comme vous voulez. Vous vous laissez guider simplement. Donc, voici en quelque sorte notre site. Vous pouvez modifier ces éléments. Si l'affichage est bon sur téléphone, c'est bon. Hein? Donc, vous pouvez modifier l'affichage sur téléphone comme sur PC. C'est ce que je voulais dire. Voilà, et notre site est terminé. Notre site est terminé. Il reste maintenant à vous montrer les langues. Pour ajouter des langues à votre site, il y a des applications qui le font et des extensions qui le font. Donc pour ajouter des langues à votre site, venez ici, application. Bon, quel type d'application cherchez-vous? Si vous mettez langue, voici les langues, multilingue. Étendez votre audience au niveau mondial avec un site multilingue. Et c'est gratuit. Donc vous cliquez ici, vous installez. Et une fois installé, on installe. Voilà. La langue est ajoutée à notre site. Multilingue. Voilà. Ici, traduire notre site dans une autre langue. Ici, la langue par défaut, c'est le français. On peut changer. Je veux traduire mon site en. Donc, vous pouvez choisir, par exemple, anglais. Vous voyez? Rendre la langue visible. C'est-à-dire, si on rend la langue visible, ça sera visible quelque part. C'est-à-dire, l'internaute peut, une fois arrivé sur le site, peut décider de voir le site en anglais ou voir le site en français. Ou traduire le site automatiquement. On peut décider de traduire le site automatiquement. Continuez. Et c'est bon. Vous avez ajouté une langue à votre site. Voilà. Et voici ça. C'est ça ici. Voici ça ici. Donc de telle sorte que aperçu. Quand quelqu'un arrive sur le site, il a la possibilité de choisir si c'est l'anglais ou le français. Si c'est le français, regardez. Tout est en français. Tout est en français. Ça, c'est le français. Si c'est l'anglais, tout devient en anglais. Tout devient en anglais, toujours en vogue. Always in vogue. Donc, tout devient en anglais. Tout devient en anglais. On peut gérer, dans gérer les langues, vous pouvez ajouter d'autres langues à votre site. Donc, c'est de ça qu'il s'agit. On va retour à l'éditeur. Booster votre site. Ici, vous devez retenir que Wix a un système d'hébergement interne. Donc, Wix a la possibilité de booster votre site. Vous n'avez pas besoin d'un hébergeur externe qui va héberger votre site comme O2 Switch ou bien d'autres hébergeurs. Pour le faire, c'est simple. Vous allez voir quelque part booster votre site. Donc, vous cliquez sur booster. Il y a une page qui va s'afficher, la page qui vous permettra de booster votre site. Il y a plusieurs forfaits. Donc, il y a le forfait pour les entreprises et les e-commerce et les sites e-commerce, indispensable pour les transactions en ligne. Donc, si vous créez une boutique en ligne, c'est par exemple le forfait qui vous convient. Il y a des sites simples. Boostez votre site. Ici, c'est pour les sites internet, très simple, idéal pour présenter un site professionnel. Donc, il y a les forfaits VIP, les forfaits illimités, les forfaits basiques, les forfaits de connexion de domaine. Donc, pour chaque forfait, il y a les avantages qui sont listés en bas. VIP, par exemple, si c'est un simple site, c'est 24,50 $ USDT par mois. Donc, voici tous les avantages. Vous avez un domaine, donc vous n'avez pas besoin d'acheter un domaine. On vous donne directement un domaine, y compris. Le domaine est compris dans ses frais. Un domaine gratuit, 1 an, suppression des publicités. Donc, vous n'avez pas de publicité sur votre site et bien d'autres choses. Ici, c'est le plus populaire, c'est 12,5 $ par mois. Avec ses avantages également, 10 gigas, illimité et bien d'autres. Vous pouvez les lire, hein. Donc, pour que la vidéo ne soit pas très longue. Vous pouvez vous-même lire les avantages. Forfait basique pour un usage personnel. Donc, il y a aussi les avantages. Connexion au domaine. Ici, c'est 4,5 $ par mois. Mais seulement ici, il y aura des pubs. Wix va envoyer des pubs sur votre site. Donc, les avantages sont en bas.
Vous pouvez également passer au forfait entreprise. Au forfait entreprise, ça commence VIP $35 par mois avec des avantages précis, illimité, $25 par mois. Il y a le forfait basique, $17 par mois. Donc, une fois quand vous sélectionnez votre forfait, ce qui vous reste à faire, c'est de choisir est-ce que vous voulez payer par an, par mois ou biannuel ou les 2 ans. Si vous payez 2 ans, au lieu de $25, ça devient $22 par mois. Si vous payez par an, vous payez à $25 pour les 12 mois x 12. Si vous payez par mois, ça monte, le prix monte à $30 par mois. Et là, vous n'avez plus accès au domaine gratuit. Vous n'avez plus accès au domaine gratuit. Donc, Wix est là en train de vous forcer pour payer sur un long terme. En fait, plus vous payez sur un long terme, plus vous économisez de l'argent. Parce que si vous payez par exemple sur 2 ans, vous allez économiser jusqu'à $192. Si vous payez sur 1 an, vous allez économiser jusqu'à $60. Donc, continuez le paiement. Donc, vous allez devoir connecter votre carte. Vous connectez votre carte et vous faites débiter et c'est automatique. Votre site sera boosté et visible en ligne. Vous n'avez plus besoin de faire quoi que ce soit. Wix s'occupe du reste. Et à chaque fois que vous introduisez des modifications, vous publiez et toutes les modifications seront visibles sur votre site. J'espère qu'on a vu l'ensemble des choses. Il y a aussi le chat qu'on n'a pas, l'application chat qu'on a annexée à notre site. On n'a pas vu les fonctionnalités du chat, mais c'est simple, aperçu, chat. Donc, la personne va dire par exemple bonjour, besoin de costume, et là, on va envoyer un message à l'administrateur du site ou au propriétaire du site, qu'il y a quelqu'un qui essaie de contacter sur le site et la personne peut répondre. Donc, l'administrateur du site va recevoir ces messages. Bonjour, besoin des costumes. Et là, il vient répondre en disant oui, quel type de costume vous voulez, depuis d'où vous nous contactez, est-ce qu'on peut vous servir et bien d'autres choses. Donc, ça permet d'entrer en contact, l'application chat permet d'entrer en contact avec le propriétaire du site ou bien le responsable de la boutique en quelque sorte, ou bien d'échanger avec les concernés. Comme promis en début de vidéo, je vous montre comment vous pouvez gagner énormément d'argent, devenir même millionnaire, milliardaire en créant des sites internet. Donc rendez-vous sur 5euros.com. 5euros.com est un site de freelancing. Donc je vous laisse tous les liens des sites de freelancing en description comme Fiverr.com, 5euros.com et freelancer.com. Je vous invite à cliquer sur ces liens parce qu'il faut d'abord créer un compte pour commencer à gagner de l'argent sur les sites de freelancing. Et en description, ce sont mes liens d'affiliation. Donc, si vous voulez me faire plaisir, n'hésitez pas à cliquer sur ces liens. Donc, une fois sur 5euros.com, si vous avez de compte, c'est bon. Si vous n'avez pas de compte, je vous invite à créer d'abord de compte avant de pouvoir postuler des microservices pour gagner de l'argent, pour commencer à gagner de l'argent sur les sites de freelancing. Donc ici, on peut écrire par exemple site internet. Vous allez voir des gens qui gagnent énormément d'argent en créant des sites internet. On va prendre le premier exemple. Ici, il veut optimiser le référencement SEO de votre site internet. Il crée à combien? Il a eu combien de clients? On dit qu'il est actif depuis 2018 et il a eu jusqu'à présent 1355 clients. Et à combien il gagne par client? Vous allez voir. Par client, le gars peut gagner jusqu'à 700 euros, 1000 euros même. Parce que si on clique sur le premium, on dit 795 euros. Et faites maintenant 795 euros fois multiplié par 1355 clients. Vous allez voir l'argent qu'il a gagné sur les sites de freelancing. Donc, si vous voulez gagner de l'argent comme lui aussi, vous devez d'abord vous inscrire et commencer à postuler des microservices. Donc, si vous avez des problèmes à créer des microservices, n'hésitez pas aussi à me le dire en commentaire pour que je puisse créer des tutos uniquement dans ce sens-là. Donc, je vous invite à vous inscrire sur le site de freelancing. Si vous savez créer des sites internet, vous allez vraiment gagner de l'argent et commencer à postuler vos microservices. Donc, c'était ça le bonus. Merci d'avoir suivi la vidéo jusqu'à la fin. N'hésitez pas à me laisser dans l'espace commentaire tous vos sujets de vidéos. N'hésitez pas également à me dire les types de sujets de vidéos, les types de vidéos que vous aimez avoir. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à la partager, à la liker pour permettre à l'algorithme YouTube de référencer la vidéo.